Bienvenue au salon nautique du Cap d'Agde. Salut les amis, on se retrouve donc au salon d'occasion du bateau de Cap d'Agde. Il y en a vraiment pour tous les prix et toutes les tailles. Voilà. Alors je vous montre un petit peu là. C'est vendredi matin, il est 10 h du matin, le salon vient d'ouvrir. Et on va essayer de regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Avec voir un peu les bonnes occasions ou pas. Il y a beaucoup de bateaux à moteur. On va aller voir ça de plus près. Voilà, c'est dommage avec le moteur électrique. On est dans la partie bateau à moteur et il y a du gros là. Ils sont magnifiques. Simulateur de pêche au gros avec la Fédération française de pêche en mer. On n'arrête pas le progrès. Si je tire sur le côté, ça fait ça. C'est pour ça que l'encre charrue a été remplacée, l'encre-plate a été remplacée par l'encre charrue parce que elle décrochait. D'accord? Tout le temps. Alors, moi, ce que j'ai inventé, par contre, cette encre, c'est la meilleure encre du monde. Pourquoi? Parce que par rapport à une encre charrue, qu'est-ce qu'elle a de différence? C'est que si je tire en face, elle s'oppose à la traction du bateau. D'accord? Et non pas, elle ne chasse pas. Ah oui. Une charrue, c'est fait pour labourer. Je suis désolé. Donc ici, ça marche. Alors ce que j'ai fait, moi aussi, j'ai inventé ça. Juste ça. Alors, quelle est la différence? Vous allez le voir immédiatement, c'est 3 effets mécaniques. Le premier, c'est ça. Instantanément, j'ai mis l'encre face au bateau sans perdre un seul mètre. Des fois, c'est intéressant dans les petites criques. Le deuxième, c'est ça. Je vous explique. Sur un bateau, sur une ancre, le pivot est central. Je tire ici, c'est pour ça qu'elle fait ça. C'est logique. Moi, ce pivot central, je l'ai mis de chaque côté. Donc je fais ça. J'exerce la même pression sur les 2 pelles en même temps. Et j'ouvre un maximum. Je continue. Le vent change de sens. Le vent change de sens. Le vent change de sens. Tirez aussi. Plus haut, plus haut, plus haut. Alors si je regarde, il faut que, d'accord, si je regarde la chose comparable, tirez, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc regardez, ici. Alors le deuxième effet c'est ça. Et ici c'est ce petit tas de sable qui fait la différence. Pourquoi? Si je fais ça, je vais faire ça. D'accord? Maintenant, si je fais ça, je vais faire ça. Et là c'est plus dur. Et si j'enlève ce petit tas de sable, il se reforme. D'accord? Vous allez me dire pour la retirer maintenant. Allez-y. Vas-y, ça ne manque pas. Hein. Allez-y. Alors là, vous venez de rentrer dans la 4e dimension. Pourquoi? Oui. Si vous racontez à votre entourage que vous avez tiré sur une encre, si vous avez tiré sur une encre comme ça, à 2 fois et demi la profondeur d'eau, on va vous dire c'est pas possible, il faut 4-5 fois. Avec vous, il faut 10 fois l'encre charrue. Les coordonnées, les constructeurs, fiche technique, je l'ai vu, c'est 10 fois. 5 mètres de chaîne, c'est 50 mètres. 5 mètres de fond, c'est 50 mètres de chaîne. Et quand je dis 5 mètres de fond, c'est le fond plus la hauteur du davier. Et vous multipliez par 5, par 10. Donc c'est vrai qu'avec 200 mètres de chaîne, ça peut marcher. Moi je suis à 2 fois et demi. D'accord? Autrement dit, si vous dites que vous avez tiré sur une encre, qu'elle a tenu avec seulement 1/10 de chaîne, on va vous dire que c'est pas possible. C'est la chaîne qui tient le bateau. D'accord? Donc si un jour vous avez besoin... Alors là on a un petit Maxus 22 pieds. C'est un peu dingue maintenant ce que vous arrivez à faire sur les bateaux de cette taille là. Vous avez vu la plage arrière là, comment elle est bien large. Super sympa. C'est 22 pieds, hein, vous imaginez? Franchement, c'est
C'est magnifique. Pour la taille du bateau, regardez l'intérieur. On distingue un peu l'intérieur là. Pour 22 pieds, c'est pas mal. Bon, alors il faut quand même compter 30 000 € sans moteur. Je vous mets des voileuses. Oui. Ouais, oh. Oui. Bientôt au cap, non? Non, le cap. Un petit First 35.7. Voilà. Et c'est quoi votre rapport? Hop là. Alors, regardez les finitions de ce bateau. Ah oui, l'intérieur il est... Regardez là, le plan de travail au niveau de la cuisine. C'est du marbre. C'est du marbre là, ouais. Ah ouais. On voit pas ça tout le temps. Hein. La qualité des bois, bon, la couleur c'est une chose, hein, mais la qualité des bois, on voit quand même qu'il y a de la matière. Ouais, c'est vrai que... Il a des coloris plus clairs. Il est super équipé, il a des voiles, il a tout ce qu'il faut en voile, il a un galop électrique, il a un enrouleur avant de génois électrique. Et du coup, il fait combien? Il fait 35 pieds alors celui-là? Je crois, oui. 35,7. C'est les 0,7 qui fait. C'est les 0,7, ouais. Regardez la qualité du hublot. Alors les nouveaux moteurs d'annexe électriques commencent à sortir et ça commence à se vendre. Et j'ai quelques retours qui font que c'est pas trop mal. Avec un boîtier de commande. On est aussi dans la partie électronique maintenant. On est sur le stand de Yamaha. Alors là, je vais vous montrer le... En fait, c'est le même moteur que le mien, mais en neuf. Voilà. C'est exactement le même moteur que le mien, mais celui-là, il est tout neuf. 21 chevaux. Et c'est exactement le même. Ils ont changé 2-3 trucs dessus, mais c'est le même. Alors là, il faut compter... compter presque 10 000 € là, le changement complet du moteur. Alors là on a un petit bateau à 24 pieds avec, je sais pas si vous voyez là, l'étrave qui est inversée. C'est un modèle que je ne connais pas. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Hop là. Avec c'est un super petit bateau avec un moteur hors bord en pluie en fait. On continue notre visite au salon de l'occasion. Pour l'instant, on n'a pas vu de belles occasions. Hein. Des bateaux très chers, qui sont, on va dire, plus ou moins en bon état. Donc on continue la visite. On arrive dans la partie puce nautique avec une partie brocante.
On va aller jeter un œil. Il y a même des poissons volants. Vélo pliable nouvelle génération. Plié, ça donne ça. On fait un petit tour chez des catamarans. Là, c'est du gros. Hein. « 41 pieds. 57 pieds. Oh, 57 pieds, ça commence à faire là. Hop. On regarde le prix. Franchement, s'il y a moins d'un million, je le prends. Bon, là, on visite un petit lagon 40 pieds. La plage avant est super sympa. Ouais, donc ils ont fait C'est super carré là, c'est... Alors, vous avez ici à tribord, vous avez donc une grande salle de bain, c'est assez grand quand même, hein. C'est super grand. Un petit salon, super lit d'eau là. Vous avez quand même des cabines doubles qui sont assez grandes hein, quand même, hein. Très confortables. Là on repasse donc sur entre les deux coques avec un très grand carré, très belle cuisine. Avec une bonne table à cartes assez complète. Et là, donc, on descend sur le flotteur bâbord. Avec, je suppose, une cabine, encore une double cabine, magnifique. Vous avez encore là un cabinet de toilette avec toujours ces hublots. Alors, voilà, là, celui-là, faut pas oublier de le fermer avant de partir. Et là, vous avez encore une troisième couchette. C'est très très spacieux, hein. Franchement, c'est top. Voilà, si vous avez 165 000 € à débourser, eh bien, voilà. Allez, on continue la visite d'autres bateaux. Un petit Sun Odyssey 349. 157 000 € d'occasion. Là vous avez un magnifique Sun Odyssey 410. Et magnifique. Ils vendent des bateaux d'occasion avec les safrans qui sont même pas nettoyés. C'est bizarre, surtout à ce prix là. 290 000 € celui-là. Les bateaux sont même pas préparés pour la vente. Ça fait quand même cher. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Celui-là il est sympa parce que vous avez carrément tout le cockpit qui peut être fermé. Il est vraiment sympa celui-là. On finit le salon nautique avec une grosse partie quand même qui est consacrée aux bateaux à moteur et sous la grisaille.
Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera je ne sais pas quand. Alors à bientôt.